Bonjour, fidèles internautes. Sans plus tarder, allons dans Luc chapitre 24, les versets 21. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Amen. Ici, il est question des disciples de Jésus, chers frères et sœurs, qui étaient en train de faire chemin faisant vers le village appelé Emmaüs. Et ils étaient avec Jésus, sans s'en rendre compte que Jésus était à leur côté. Et ils racontaient qu'ils espéraient que ce serait Jésus qui libérerait, qui délivrerait Israël, parce que Jésus avait déjà été crucifié, c'était déjà le troisième jour. Ils avaient même oublié ce que Jésus leur avait dit, qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Et ils n'ont même pas reconnu Jésus, en chemin faisant avec eux, parce que si on remonte dans l'historique, les Juifs étaient sous une domination complètement romaine. Déjà à l'an 63 avant Jésus-Christ, la Judée était sous domination romaine. À l'an 40 avant Jésus-Christ, Hérode avait été déclaré roi des Juifs par le Sénat romain. À l'an 70, il était question de la destruction du second temple et de Jérusalem. Donc, c'était la situation de cette époque-là. Mais Jésus devait venir libérer son peuple d'abord d'une manière spirituelle. C'est comme ça que les choses devaient d'abord se passer. Et ne l'oublions pas, toute chose se passe d'abord spirituellement. C'est le monde spirituel qui domine sur le charnel. C'est pour ça que, et notre Dieu est un Dieu très puissant. C'est le maître. Nous avons l'action du Saint-Esprit qui est toujours prêt à agir pour nous, qui est toujours prêt à entrer en contact avec ce monde pour se manifester pour les enfants de Dieu. C'est pour cela Romains 4, 17 dira que notre Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Donc, dans notre foi, nous devons avoir cette folie-là, que nous ne vivons pas par ce que nous voyons. Nous marchons au travers de la direction que l'Esprit nous donne, dans cette relation que nous avons avec le Saint-Esprit au travers de notre vie de prière. Donc, ne l'oublions pas, chers amis, en revenant sur ce qu'on disait d'abord par rapport à la libération spirituelle, le royaume de Dieu est d'abord spirituel. C'est ce que nous devons garder dans notre tête. C'est ce royaume. Autour de ce royaume, nous voyons des résurrections se produire, nous voyons des guérisons se produire, nous voyons des conversions se produire. Mais les choses se passent d'abord spirituellement. C'est ce que je voulais que nous gardions en tête. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Bonne journée. Shalom.